6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 8h qu'on amène le coq et qu'on le fasse chanter. Énergie. Et le soleil se lève que maintenant. Enfin. Johnny la glandouille, quoi. Ah, mais c'est dingue. Ouais. Ça y est, le soleil, ça y est. Bientôt, le soleil va se lever à 8h30, puis 9h, puis 10h du matin. Arrête. Et puis il se couchera à 14h. Un jour, ça va arriver, on ouvrira les yeux. Oh, il fait jour, on clignera les yeux, on réouvre, merde, il fait nuit. Attention. 8h du matin, soyez les bienvenus sur Énergie. Juste après les infos, je double votre salaire. On va s'écouter Charlie XCX. Et tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, le Vaucluse et 4 autres départements du sud de la France en vigilance météo orange pour risque d'orage ou pluie inondation. La vigilance est pour le moment maintenue jusqu'à 16h. Ensuite, le temps devrait redevenir calme avec des éclaircies, mais des températures en baisse vers 23 degrés. Ce matin au sec à Avignon, il fait déjà 21 degrés. 20 à Carpentras, 20 également à Lille-sur-Sorgue. La météo est donc une nouvelle fois en une ce matin. Chez nos voisins gardois, département en vigilance rouge ce week-end et qui n'est plus qu'en jaune ce matin. Il n'y a pas d'école aujourd'hui sur décision de la préfecture. De nombreux axes routiers restent également coupés dans le secteur de Bagnols-sur-Cèze notamment. La 16 qui traverse la ville est restée sous grande vigilance ce dimanche. Elle est ce matin encore environ 4 mètres au-dessus de la normale. Samedi, elle a dépassé les 8 mètres. En Vaucluse, là c'est sur le Rhône qu'on garde un œil. Les rivières en crue du Gard se jettent dans le fleuve. Il est en vigilance jaune ce matin à près de 4 mètres, rien de très alarmant, mais une crue suffisamment importante pour que le parking des allées de Loul reste fermé ce matin à Avignon. On surveille également le niveau du fleuve dans un autre département en vigilance orange, le 13, à la station de Beaucaire-Tarascon, et on vous tient bien évidemment informé de l'évolution de la situation. Dans l'actu également ce matin, la mobilisation ce week-end de lycéens et d'élus à Château-Renard. Ils attendent la construction d'un lycée sur la commune. Ça fait 6 ans qu'un projet de construction a été lancé et acté par le ministre de l'Éducation de l'époque. Le terrain a bien été acheté, mais toujours pas de première pierre posée. La région évoque le risque d'inondation notamment. Les élèves continuent donc encore ce matin de traverser la Durance pour venir sur Avignon. Des sens en éveil, début de la semaine du goût ce lundi en Vaucluse et partout en France. Au programme jusqu'à dimanche, des menus spéciaux dans les restos, des animations grand public, mais aussi des professionnels en visite dans les écoles pour apprendre les élèves à bien manger. Un enfant sur 5 est en surpoids en France à l'heure actuelle. Toutes les infos sur legoût.com. Puis toujours à l'école, lundi 13 octobre, des personnalités sont attendus dans les classes du primaire au supérieur pour lire la dictée d'Ella. Des sportifs, des chanteurs un petit peu partout dans le pays. Un bon coup de projecteur sur l'association qui lutte contre les maladies rares, notamment chez les enfants. La dictée Ella, notamment ce matin au collège de la Salle à Avignon. Renseignements sur ella-asso.com. Puis un mot de rugby. Le réveil des champions après un début de saison compliqué en championnat. Toulouse a remporté cette deuxième victoire consécutive hier. Succès 21-10 contre Toulon, le favori pour le titre encore cette année. Du coup, les Toulonnais sortent de la zone rouge. Voilà pour vos infos 8h03. Bon réveil.